Rabotaï, l'importance de faire régner la paix, le shalom et la quiétude de façon très générale, à forte raison avant l'entrée du Shabbat. Il faut savoir que les Tzarara sait très bien que le jour de Shabbat, Am Israël arrive à un degré très haut, dans tous les sens. C'est le moment qui va donner en fait le shefa, l'abondance pour toute la semaine. Bien sûr, ça le dérange. Parce que, à partir du moment qu'on a l'abondance aussi bien spirituelle que matérielle en tant qu'outil pour servir à Kadosh Baruch Hu, ça va le déranger et on va faire des bonnes choses et lui, ça le dérange. Dans ce cas-là, il va mettre des problèmes, des discussions, des mahlokot entre lui, sa femme et sa famille. Dans ce cas-là, il faut beaucoup se renforcer, surtout la veille de Shabbat, avec des fois la tension qu'il peut avoir, ou le stress, ou les derniers instants, de se, entre guillemets, jurer quoi que ce soit, ne pas perdre la boule, garder le sang-froid et savoir que Kadosh Baruch Hu, sa véritable volonté, c'est près de céder à tout pourvu que le shalom règne. Bien sûr, à tout, il y a des limites, c'est demande dans quel sens, mais en tout cas, être prêt pour un maximum. On raconte un truc, une histoire incroyable, que c'est bien connu que le Harizal, toutes les veilles du Shabbat, donc les vendredis soirs, pendant l'entrée du Shabbat, il allait dans les champs qu'on vous a déjà raconté avec ses élèves pour recevoir le Shabbat. Il était tout joyeux, éclatant, rayonnant. Et voilà qu'à une certaine année, une certaine fois, il était vraiment avec une face, comment dirais-je, obscure, triste. Et tous ses élèves n'ont pas osé lui poser la question, mais après que la chose a continué pendant le restant du Shabbat, il y a un des élèves, des proches, lui dit « Rébi, qu'est-ce qui se passe? On sent que vous êtes différent. » Il a dit tout simplement « Il y a deux de mes élèves que leurs femmes ont eu une discussion assez forte et malheureusement, cette dispute a pris ampleur même entre les maris. C'est contagieux. Et à cause de cette dispute-là, il a été décidé dans les cieux que cette année, je dois vous quitter. » Wow. Imaginez-vous à Botaï que Rabbi Haïm Vitel, qui a étudié du Harizal que pendant 1 an et quelques mois, toute la sagesse de la Kabbale, la Torah cachée, eh bien on a perdu encore beaucoup. Harizal aurait pu rester encore plus. Il leur a dit, je pourrais plus, j'ai essayé, mais je vois que c'est complètement décrété. Rabotaï. Et effectivement, quelques temps après, le Harizal nous a quittés, malheureusement, très jeune d'ailleurs. Bien qu'on sait que le Harizal, il a dit lui-même qu'il est venu dans ce monde que pour Rabbi Haïm Vital, pour l'aider dans son travail. Mais quand même, on aurait pu garder encore 1 jour, 2, 3 jours, 1 semaine de Rabotaï, savoir que l'effet de notre comportement peut être des fois dévastateur. Voilà, dévastateur, il peut être catastrophique. Il faut tout le temps réfléchir. Avant de réagir à toute discussion avec toute personne, il vaut mieux réfléchir 2 fois que de réagir sur place. Et pour finir, savoir Rabotaï, une chose simple mais importante, la personne qui sait céder, qui sait dire pardon, même si elle ne se sent pas toujours tellement coupable, mais qu'elle sait que de par cela elle va acquérir, elle va avoir la paix, heureuse soit-elle, elle perd en rien dans son niveau. Au contraire, Kadosh Baruch Hu le fera monter plus de niveau. Est-ce qu'on